Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui bien je suis donc revenu sur du Access. Je vais essayer de vous montrer comment ici faire un formulaire de recherche via Access en utilisant ce coup-ci beaucoup de code VBA, enfin un peu de code VBA pour apprendre à programmer des formulaires de recherche notamment et utiliser voilà quelques fonctionnalités du code VBA Access qui va vous permettre ici de pouvoir faire des recherches un petit peu multicritères voilà, sur une table notamment. Alors ici l'exemple c'est quoi? J'ai une table, bon là j'ai des tables dans cette base Access. Ici bon j'ai fait une table sur la table fournisseur, donc ici voilà j'ai une table de fournisseurs avec ici leur numéro de matricule, la société, le contact, fonction, adresse, ville, département, voilà. Donc ici j'ai quelques infos concernant ici des fournisseurs et je voudrais donc ici faire en sorte d'utiliser un formulaire. Donc ici, j'ai créé un petit formulaire qui s'appelle Formule 1, qui va vous permettre ici de pouvoir faire une recherche, donc soit par le nom du fournisseur, soit par la fonction, ou soit par la ville. Voilà, donc ici, on va pouvoir faire des recherches en cliquant ici sur cette bouton de recherche. Donc quand je clique un seul clic, va s'afficher ici tout le contenu de ma table des fournisseurs. Voilà, donc ici, ça va vous permettre ici de pouvoir, en fonction de mon critère ici, de cliquer voilà une seule fois. Ensuite, dès que ici j'ai coché ici, je vais pouvoir mettre donc des options de recherche. Donc ici par le nom. Donc par exemple, si je tape le nom N, voilà, O, vous allez voir, dès que je tape des lettres, automatiquement ça va filtrer vos fournisseurs avec un critère multicritère. Donc ici NO, tous les fournisseurs commençant par NO, avec le mot NO. Donc ici, si je continue encore NOR, évidemment, je vais avoir que les deux premiers. Voilà, donc et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ici, pareil, quand j'efface de nouveau mes rubriques et que je clique dessus, donc j'ai de nouveau la liste de toutes mes données. Donc je peux le faire évidemment par la fonction. Donc si je clique ici et je fais une recherche, dans ce cas-là, il va la faire sur la colonne fonction. Donc ici, voilà, j'ai des fournisseurs de type, je sais pas moi, voilà, bien acheteur. Donc dès que je vais taper A, C, voilà, ici j'ai les deux acheteurs, voilà, j'efface, ça va revenir, je vais prendre ici tout ce qui est directeur, donc R, D, I, voilà, ici j'ai les directeurs marketing, voilà, et ainsi de suite. Voilà, je vais pouvoir ici le faire sur cette partie fonction. Si j'efface de nouveau, j'ai tout, et puis troisième critère, donc je vais cocher ici, faire une recherche à partir de ma colonne ville. Donc là, ici, à partir de ma colonne ville, donc je vais pouvoir ici faire bien des recherches sur les villes. Alors on va aller voir ce qu'il y a comme ville. Bien si je clique par exemple la ville NA, voilà, il y a ici celle-là. Donc si je fais Paris, PA, voilà, donc ici il y a Paolo. Donc si je fais Paris avec un R, donc j'aurai plus que Paris. Voilà, donc ici, font possibilité d'aller faire des recherches qui va filtrer automatiquement vos données à partir ici d'une liste d'Irlande. Donc là, j'ai une textbox, encore une fois, et, une recherche. Ici, j'ai des boutons d'options, voilà, avec ici trois critères possibles. Donc vous pouvez en rajouter autant que vous voulez par rapport à vos colonnes. Et ensuite, donc ici, automatiquement, quand je vais ici sélectionner donc ici ma demande, donc ça va automatiquement filtrer les données. Alors, autre possibilité qu'on verra peut-être dans un deuxième temps, c'est qu'une fois ici que j'ai sélectionné par exemple une donnée, donc ici je vais faire par exemple le directeur, voilà, voilà, que ici je vais sélectionner sur un directeur, donc ici je vais le sélectionner, je vais faire un double clic, ça va automatiquement ouvrir une fenêtre qui va ici vous afficher les informations, à savoir qu'ici j'ai cliqué sur le fournisseur qui a pour numéro 15, il s'appelle Norx, voilà, Meilleur, il est directeur marketing et il habite à Saint-Louis. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ici, si je clique maintenant sur Tokyo Trader, voilà, donc ici j'ai ici, lui c'est le fournisseur numéro 4. Alors pour s'en convaincre, donc je vais fermer évidemment le formulaire, je vais prendre ici mon onglet fournisseur, je vais ici ouvrir de nouveau mon formulaire par-dessus, comme ça je vais voir ici quelques infos. Voilà, on va essayer de chercher le fournisseur qui a pour société ici, voilà, Gramma, donc je vais faire GR, voilà. Donc ici c'est bien Gramma, hop, je vais le mettre ici. Donc il a bien pour numéro de fournisseur le numéro 3. Donc ici, je clique pour le sélectionner, double clic. Donc ici, j'ai bien ici le fournisseur, voilà, la ligne numéro 3. Donc j'ai bien ici le fournisseur représentant ces informations avec son numéro de matricule, voilà, le nom, la fonction et
et la ville. Ensuite, donc ici, j'ai la possibilité d'avoir juste ces informations-là. Si je veux avoir plus d'informations, on me demande de cliquer sur OK, donc je vais cliquer sur OK. Et là, donc j'ai une fiche, donc fournisseur, qui va afficher le contenu complet du fournisseur que je viens de sélectionner. Donc ici, c'est bien le 3 que je viens de sélectionner, c'est bien Grama, c'est bien Regina, elle est représentante, voilà, elle habite 707 Oxford, voilà, Ann Arbor, voilà, ici j'ai bien ici l'enregistrement numéro 3 qui apparaît ici dans cette fiche fournisseur. Voilà. Quand je la ferme, voilà, je veux ici passer sur l'autre, donc ici c'est le 12, donc ici si je veux aller voir l'information concernant le 12, alors je vais ici descendre, voilà. Alors lui, je vais la fermer. Voilà, ici le 12, c'est bien lui, hein, c'est bien plus d'heures. Voilà, plus d'heures, bon, je ne vais pas le prononcer. Voilà, c'est Martin Bain. Voilà, il est bien directeur marketing international. Voilà. Donc j'ai bien ici les informations concernant, et c'est bien le numéro 12, puisqu'il a comme matricule ici le numéro 12. Voilà, donc ici un formulaire de recherche qui va vous permettre ici de faire des multicritères concernant ici ces boutons-là. Alors, on va aller voir un peu comment ça a été conçu. Donc, je vais aller prendre déjà. Bon, ici, évidemment, le formulaire fournisseur, il est assez simple à faire, hein. J'ai créé ici un fournisseur qui va afficher le contenu de ma table fournisseur. Donc là, pour ça, hein, vous allez dans l'onglet Créer. Vous allez soit utiliser l'assistant formulaire hein, qui peut vous mettre. Donc, vous mettez déjà dans la table fournisseur, comme ça, vous l'avez déjà. Assistant fournisseur, vous lui dites de sélectionner toutes mes données. Ici, vous lui demandez de mettre tout ça en colonne. Vous faites suivant. Vous pouvez l'appeler FRM fournisseur, donc je l'avais appelé FRM fournisseur, ici on va l'appeler juste F fournisseur. Je fais terminer. Voilà, ici j'ai mon formulaire qui vient d'être créé, hein, donc après à vous de le personnaliser, hein, encore une fois, pour en faire ici mon formulaire fournisseur, qui est exactement la même chose. Donc ici hein, c'est exactement la même manière. Une fois que vous avez fait ça, et bien maintenant on va créer ici ce formulaire là. Alors le formulaire ici, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc je vais me mettre en mode création, je fais clic droit, mode de création. Voilà, je vais ici lui demander d'y insérer quoi dans mon formulaire. Donc j'ai un bouton hein, qui s'appelle fermer, donc j'ai inséré ici dans les outils du formulaire, donc j'ai fait création. Je suis allé chercher ici un bouton de commande que j'ai créé ici. Hop, voilà, on va le mettre ici automatiquement en bouton. Voilà. Donc ici j'ai ma propriété. Alors le bouton fermé c'est quoi? Donc bien ici je lui ai donné un intitulé qui s'appelle fermé, voilà, avec ici le petit icône. Dans les événements il n'y a rien. Je vais juste lui donner ici dans les événements, donc il y aura une procédure, on ira voir sur le clic de bouton qui permet de fermer le formulaire hein, uniquement. Ici je lui ai donné un nom à ce contrôle, donc puisqu'ici on est d'accord, ce sont des contrôles. Je lui ai donné un nom qui s'appelle CMD close pour le dire fermé. Voilà, donc et c'est tout, hein. Donc après c'est juste personnaliser le bouton et mettre un petit bouton bleu qu'on pourra ici personnaliser. Maintenant l'événement qui va déclencher le fait de fermer le formulaire, eh bien je lui ai demandé de faire sur le clic, hein, sur le clic de ce bouton, je vais lui déclencher une procédure événementielle et le code sera quoi? Eh bien tout simplement on va lui dire do commande, on va lui dire de fermer hein, quoi le formulaire qui s'appelle comment? Eh bien formulaire 1, voilà tout simplement. Une commande qui va lui dire do command.close à ses formes et le nom du formulaire. Et voilà, vous avez ici votre formulaire qui va se fermer tout seul. Donc ça, tout simplement, en lui disant ici, en lui mettant ici le bouton, je clique dessus, il va vous demander est-ce que vous voulez sauvegarder, je fais oui, et voilà, le bouton est fermé. Voilà ici comment personnaliser ce bouton-là. Ensuite, on a besoin de quoi? D'une textbox. Donc ici, j'ai utilisé une textbox, donc on va prendre la feuille de propriété, encore une fois. Donc ici, je lui ai demandé de créer une zone de texte. Hein. Donc une zone de texte, je vous rappelle, c'est ici le bouton de contrôle AB. Hein. Donc je le sélectionne, voilà, je le dessine encore une fois. Voilà, et ici, donc je peux intituler le libellé et je vais lui mettre dans ma textbox. Encore une fois, je lui ai donné un nom, donc je l'ai appelé txt cherche, puisque ça sera mon bouton de recherche. Voilà, tout simplement. Et à l'intérieur, donc, je vais déclencher des événements. Alors, l'événement, j'en ai mis deux. Donc, sur le clic de la textbox, c'est-à-dire quand je vais cliquer dessus, je veux qu'il aille déclencher l'action d'aller chercher toute la source de ma table client sur 3 colonnes et l'afficher directement. Donc, exactement, hein, je vous rappelle ce que ça fait. Je clique une fois
dans ma textbox et ça va automatiquement donc afficher le contenu dans ma listbox. Voilà, ici c'est ce que fait ici ce clic, cet événement là. Donc on va le fermer, on va se mettre en mode création. Pardon, voilà. Voilà, donc ici je vais l'afficher. Voilà, donc il n'a pas gardé à mémoire l'ancien, donc ça tombe bien. Voilà, mode création, donc une textbox. Ensuite, donc sur le clic, hein, et ensuite une événement deux événements, deux procédures événementielles, pardon, qui vont permettre de le faire sur le clic pour déclencher la listbox, et ensuite une autre qui va être sur le changement. D'ailleurs, dès que je vais changer une valeur là-dedans, il va falloir qu'automatiquement ma listbox se mette à jour, puisque je vais saisir les premiers caractères ou des caractères, ça va ici le mettre automatiquement. Ensuite, donc j'ai besoin ici d'utiliser des boutons d'options. Donc ici, pour insérer des boutons d'options, donc j'ai utilisé ni plus ni moins ici un groupe d'options, hein. Donc j'ai cliqué, encore une fois, voilà, ici j'ai inséré donc ce bouton d'options. Il va vous demander ici qu'est-ce que vous voulez y mettre comme étiquette. Donc ici j'ai mis le nom. Ensuite je lui ai demandé d'aller mettre la fonction, voilà, mes colonnes de champs que je veux filtrer, hein. Voilà, je fais suivant. Ici, il va vous dire, ben oui, la valeur est par défaut, c'est le nom. Voilà, et ensuite, donc ici, il va numéroter. Donc à chaque fois que vous avez des boutons d'options, donc autant de boutons d'options que vous aurez, et un bouton d'option va correspondre à un numéro, à un index. Donc ici, le nom va correspondre au numéro 1, la fonction va correspondre au numéro 2, la ville va correspondre au numéro 3. Voilà, vous faites suivant. Donc ensuite, vous avez la possibilité de lui dire ici d'aller créer quoi? Soit des boutons d'options. Donc je vous rappelle la différence entre les boutons d'options et les cases à cocher, hein. Ici vous avez ce que va faire la représentation que ça va donner. Donc ici une case d'option, c'est que j'ai droit qu'à un seul choix. Voilà, donc une case d'option par rapport à une case à cocher où là je peux aller cocher plusieurs choix si je le souhaite. Voilà. Ou alors de faire des boutons de bascule. Alors, le bouton de bascule, c'est justement des boutons où je peux cliquer ici soit sur l'un, soit sur l'autre, soit sur l'autre, voilà, ainsi de suite. Donc moi j'ai laissé l'option de faire une case d'option puisque j'ai droit qu'à un seul critère. Voilà, et ensuite vous faites terminer et ça va vous créer ici votre champ automatiquement. Donc ensuite le champ, eh bien, vous pouvez évidemment les modifier, les personnaliser pour les mettre en ligne et non plus en colonne. Donc voilà, ici hein, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Ça va vous permettre ici de pouvoir sélectionner ça. Une fois que c'est fait, que vous avez dessiné ici ces boutons de groupe d'options, et bien dans ce cas-là, ici ensuite hein, vous pouvez les sélectionner. Donc je leur ai donné un nom, ici j'ai laissé le mot cadre 1 puisque c'est un cadre. Voilà, vous pouvez le renommer différemment comme vous le souhaitez. Et ensuite, donc, ben, j'ai inséré une listbox. Donc, une listbox, hein, vous l'avez ici. Donc, c'est une zone de liste. Hein. Je vous cliquez sur la zone de liste et vous la dessinez. Voilà, ça va vous permettre ici de créer une zone de liste. Hein. Donc, à partir de quoi? Eh bien, à partir de rien du tout. Puisque après, je fais juste annuler et je rends tout ça indépendant puisqu'on va passer par une macro pour le faire directement. Voilà, donc une zone de liste que j'ai paramétrée. Alors la zone de liste, on a besoin de la paramétrer. Donc ici dans l'onglet format, je lui ai demandé de créer 4 colonnes. Donc une colonne qui va y afficher quoi? Le numéro, enfin que je ne vais pas faire afficher, mais qui existe, puisque je l'ai mis à 0 cm. Ici, hein, j'ai mis le numéro d'ID, mais que je ne veux pas faire afficher, puisqu'il n'y a aucun intérêt de le faire afficher dans ma zone de liste. Si je veux la faire afficher, j'ai juste qu'à lui mettre ici un petit centimètre. Vous allez voir que dès que je vais valider, voilà ici, hein, donc ça va vous permettre ici de pouvoir y afficher l'information. Alors, je n'ai pas sauvegardé, on va faire mode création, voilà. On va revenir ici sur ma zone de liste. Voilà, il n'a pas pris. Donc ici, on va faire 1 cm. Je vais sauvegarder. Voilà. Hop. Je vais le faire afficher. Voilà, donc ici, j'ai bien mis 1 cm pour faire afficher ici mon numéro de fournisseur. Ici, j'ai le nom. Voilà, mais bon, je peux faire afficher des choses dans une liste et enfin, lui demander de le mettre, mais sans l'afficher. Donc, encore une fois, hein, il suffit juste de lui dire de mettre la colonne à 0. Donc ici, hein, je vais faire la même chose. Voilà, on va faire afficher. Donc ici, je vais lui mettre, tu vas me l'afficher, mais tu vas me mettre la largeur de la colonne à 0. Donc j'ai bien 4 colonnes. Donc ensuite, vous pouvez ici dimensionner chacune des colonnes en mettant ici les centimètres que vous voulez. Voilà, vous lui dites que votre en-tête, votre listbox a besoin d'une en-tête ou pas. Donc si vous mettez oui, eh bien ça va afficher l'en-tête de votre table. Dans le cas contraire, il n'y en a pas. Donc si je mets non et que je l'affiche, donc ici je clique, j'ai plus mes en-têtes. Voilà, tout simplement. Et si je me mets ici en mode liste et que je lui dis mets-moi, affiche-moi les en-têtes, donc je fais OK.
je reclique et là j'ai bien mon en-tête ici de ma liste, donc qui va ici aussi s'afficher. Donc encore une fois, tout ça se paramètre dans votre listbox directement. Voilà, ensuite vous pouvez mettre la largeur, vous pouvez mettre des couleurs de fond, vous pouvez mettre changer la police de caractère, ici j'ai mis de l'ombré. Voilà, vous pouvez ici personnaliser, il y a plein de choses à personnaliser dans la listbox, donc à vous d'y afficher tout ça. Alors autre chose importante, c'est que j'ai nommé cette listbox, je l'ai appelée liste 1, j'aurais pu l'appeler LST quelque chose. Voilà, je l'ai laissé en liste 1. Ça va permettre ici de pouvoir générer tout ça. Et ensuite, on verra qu'on va faire une procédure, puisque l'objectif, je vais faire, c'est que je fais un clic sur la liste, donc ça va automatiquement afficher ensuite le contenu dans une petite MSGBox. Alors, première chose à faire, donc ici, c'est lui déclencher le bouton en lui disant ici, je fais un clic dessus, et ça va automatiquement, donc ici, déclencher, donc je rappelle, je clique dessus, ça va afficher directement dans ma listbox ce contenu. Alors comment faire ça en code macro, vous allez voir. Hein. Donc je clique dessus, je vais ici dans les événements clic et je vais ici cliquer. Voilà. Donc ici la procédure, là voilà. Donc ici hein, c'est celle-ci. Donc je vais la mettre en grand pour la voir. Voilà, je lui dis ici sur le txt cherche que j'avais appelé, hein, sur l'événement clic, je vais lui dire ici, je lui ai déclaré une variable qui s'appelle str raw source, donc c'est-à-dire le string raw source. Donc encore une fois, j'ai déclaré ici des variables qui vont me permettre ici de pouvoir déclencher. Donc ici, j'ai déclaré une variable au niveau de mon module. Je lui ai dit que cette variable-là puisse être vue. Donc je la mets en global. J'ai créé un module, hein, encore une fois, pour aller lui dire eh bien, de mettre une variable de type string, donc chaîne de texte, puisque ça va être du texte généralement. Voilà, ici, que j'ai appelé str raw source, ligne de source de ligne. Voilà, donc ça va permettre ici de pouvoir déclarer une variable de type global, c'est-à-dire pour être visible pour n'importe quel formulaire et au niveau de ma macro. Donc ici, eh bien cette variable-là, je vais l'utiliser. Je vais lui dire, elle va récupérer quoi? Donc j'ai fait une petite requête SQL. Donc je lui dis, tu vas sélectionner dans ma table des fournisseurs, tu vas sélectionner le numéro d'ID, la société, la fonction et la ville. Donc attention, les champs donc ici sont mis entre crochets. Ce sont les champs ici de ma table fournisseur. Donc il va falloir mettre le même intitulé que vous avez ici dans votre en-tête de votre table. Donc il faut vraiment, s'il y a un accent, il faut le mettre. C'est exactement le même. Donc il faut vraiment mettre le numéro correspondant ici à mes en-têtes. Voilà. Donc ici, une fois que vous l'avez, eh bien vous pouvez ici donc le faire directement. Donc ici, attention, hein, pour avoir le vrai nom, puisqu'il y a des légendes, ici j'ai mis le vrai numéro d'en-tête, c'est celui que vous avez déclaré dans votre table. Donc ici mon numéro auto, hein, il s'appelle le numéro ID, et voilà, société. Alors que quand je l'affiche, ici j'ai pas numéro ID, hein, j'ai numéro fournisseur. Donc attention, il faut distinguer dans ma table Access ici donc la propriété encore une fois, hein. Ça va être ici de déclarer ici soit le numéro d'ID par rapport ici à ma légende. Donc ici vous avez la possibilité de pouvoir lui mettre ici la légende, c'est le numéro fournisseur, c'est ce que je veux voir apparaître, et ça c'est vraiment le champ que j'ai déclaré. Donc à chaque fois je peux en mettre différents. Je crois que je l'ai fait sur le code postal. Voilà, ici le code postal, voilà, légende, code postal, voilà, c'est la même chose. Mais vous pouvez ici mettre des choses différentes. Voilà, donc ici je reviens sur mon formulaire. Donc ici, encore une fois, je vais faire afficher la propriété sur le clic. Donc je lui demande d'aller sélectionner la colonne ID, société, fonction, VIN, donc mes 4 colonnes. From de quoi? Donc eh bien de ma table qui s'appelle fournisseur, encore une fois, avec le même nom. Et je lui ai demandé de récupérer donc tout le contenu, tout ça dans ma variable, et je lui ai dit que cette variable-là, tu vas y affecter tout ça dans la propriété raw source de ma listbox qui s'appelle liste 1. Voilà, donc ici, hein, si je récupère ma liste 1, voilà un format. Donc ici, j'avais fait données. Hein. Vous avez ici l'origine de la source, donc c'est une table de requête, mais j'aurais pu utiliser directement la propriété raw source. Donc c'est la propriété qui permet de récupérer le contenu d'une listbox. Hein. Donc c'est exactement la même chose qu'Excel. Si vous utilisez une listbox dans un formulaire VBA Excel, eh bien, sa propriété raw source, c'est le contenu de la liste. Voilà, donc et avec ça, je vais automatiquement lui demander, quand je vais cliquer, donc ça va automatiquement charger
ma liste avec ici tout le contenu de ma table. Voilà. Automatiquement avec l'entête, voilà, et ainsi de suite. Okay. Voilà ici cette première étape. Ensuite, donc, bien, je vais lui demander ici donc d'aller maintenant paramétrer chacun de mes boutons d'option. Donc en fonction du critère, je vais lui demander ici, dès que je vais cliquer un critère, je lui dis c'est bien celui-ci qu'il faut que tu prennes en compte. Donc pour ça, je vais sauvegarder. Je vais remettre en mode de création. Je vais faire en mode création. Donc ici, je vais paramétrer, j'ai paramétré évidemment les boutons d'option pour lui dire ici, encore une fois, j'ai créé un événement sur après la mise à jour. Donc après avoir cliqué sur un des trois boutons, hein, après sur l'événement mise à jour, donc after, voilà, after update, je lui dis ici, déjà je vérifie que mon champ TXT je recherche, je le mets à vide et je lui mets un petit focus directement pour qu'il le vide à chaque fois. Exemple, ici, hein, quand je clique sur mon bouton et que je l'affiche, donc ici, ce bouton, ça fait quoi? Je vais taper du texte. Dès que je vais cliquer ici, hein, ça va automatiquement remettre à vide mon TXT, hein, recherche. Voilà, et ça enlève son contenu. Voilà, je refais, ça vide. Dès que je clique, donc voilà, hein, sur le changement de mes boutons, ça va automatiquement changer. Voilà, ça va revider ici ma recherche directement. Puisque je vais changer de critère, donc il faut que j'efface le contenu de ma TXTbox. Donc ça, c'est ce que fait ce code-là. Donc je me remets en mode de création. Voilà, ici, hein, sur l'événement après mise à jour, je remets à vide ma TXT et je lui mets un petit set focus, c'est-à-dire tu t'y positionnes dessus, tu te mets le focus sur ce champ-là. Voilà, tout simplement. Voilà. On a vu le bouton ferme. Voilà, donc on a vu que le formulaire au chargement, il va se mettre déjà en focus sur le champ TXT cherche. On est d'accord, hein, quand je vais ouvrir ici mon formulaire, en mode de création, automatiquement, il se met le focus sur le texte, ça clignote, je suis déjà sur mon champ TXT cherche. Voilà. Ensuite, donc, je vais lui dire ici, dès que je vais maintenant mettre quelque chose sur une donnée, donc encore une fois, ici il n'y en a pas, donc je vais mettre, voilà, je vais faire des noms, hein, voilà. Voilà, ici il y en a un qui s'appelle voilà, Kajun, voilà. Donc ici, je vais pouvoir ici lui dire maintenant, dès que je vais taper du critère, du texte dans ma zone, en fonction ici de critères, donc il va falloir prévoir trois critères, puisqu'il va falloir qu'il fasse d'abord une vérification soit par le nom, soit par la fonction, ou soit par la ville. Donc encore une fois, ici je vais lui faire un petit critère, donc pour ça, je vais mettre en mode création. Je vais lui dire, donc c'est lui qui va être déclencheur, donc je vais lui dire sur le changement de ma TXTbox, donc je vais voir l'événement que j'ai créé. Voilà, sur le TXT cherche, sur l'événement change, je vais lui dire, tu vas aller faire 3 cas, donc tu vas aller lui vérifier 3 cas dans cette recherche. Donc le cas numéro 1, ça sera que si mon cadre 1 est égal à 1, donc ici je vous rappelle, si c'est égal à 1, ça correspond au nom de la société, du fournisseur. Donc ici, je vous rappelle, hein, ici, hein, par défaut, dès que j'installe ici mes trois boutons, donc chaque bouton a un numéro. Voilà, donc le 1 va apporter, voilà, il va y avoir une étiquette, il va y avoir une donnée. Donc à chaque fois, donc lui, il va porter pareil un autre numéro, le 1, le 2 et le 3. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur 1, ça sera 1, ensuite 2 et ensuite 3. Voilà. Donc chacun porte un numéro. Et donc je vais créer ce cas-là. Donc ici on est d'accord, c'est mon cadre qui s'appelle cadre 1, encore une fois, il s'appelle bien cadre 1. Pardon. Voilà, cadre 1, et on va pouvoir ici utiliser ce bouton-là. Alors on y va. Donc ici je lui dis, si on clique sur le bouton d'option 1, donc c'est-à-dire sur le cadre 1, c'est-à-dire que je veux faire une recherche par le nom du fournisseur. Donc dans ce cas-là, je vais lui demander d'aller récupérer le contenu. Donc c'est toujours ma variable string raw source. Je lui demande, il va être égal à quoi? Eh bien à ma requête SQL, je lui dis sélectionne la colonne ID société fonction ville. Dans quoi? From, donc la table fournisseur, encore une fois. Ou la société, donc le champ, mon critère, ça sera quoi? Parmi lequel, dans la colonne société, tu vas être, si c'est comme étoile, le contenu de ma TXTbox et étoile, puisque derrière, je lui fais un critère commun entre étoile, je ne connais pas le début, je ne connais pas la fin du texte, donc je vais essayer de prévoir tous les cas.
Donc je lui ai mis comme étoile que je vais concaténer avec un i commercial de ma chaîne de texte, de ma textbox, et je ferme ici l'étoile. Je prévois un else if, encore une fois, donc il faut cliquer, il faut tester les 3 cas, hein, else, else if, et puis le dernier else. Donc ce sont des si imbriqués. Hein. Donc je lui demande ici, hein, avec une deuxième condition, de revérifier. Donc si le cadre 1, dans ce cas-là, est le bouton d'option numéro 2, dans ce cas-là, je vais faire une recherche toujours parmi les 4 colonnes, toujours parmi la table des fournisseurs, et je lui dis où ce coup-ci sur la colonne fonction, like, avec encore une fois la même chose, étoile devant, étoile derrière, et je concatène à l'intérieur. Et dernier cas, donc ici c'est la recherche des noms par les villes de fournisseurs, je lui dis si dans ce cas-là la variable va être égale à ma requête, toujours sur les 4 colonnes, toujours dans ma table fournisseur, et là où la ville sera comme, et ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, une fois que un de ces 3 cas a été coché, je vais lui dire tu vas récupérer ça, donc le contenu de ma source, donc ici soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, tu vas l'affecter dans quoi? Dans ma propriété ressource, de quoi? De ma list box qui s'appelle liste 1. Voilà, et ainsi de suite. Donc ça vous permet ici, grâce à ce petit critère, de lui dire ici, dès que je clique ici sur par exemple ma fonction, voilà, je vais faire ici chef, donc je vais faire chef. Voilà, donc ici chef. Si je mets F, comme ça il n'y aura que les chefs. Et ainsi de suite. Donc chef de produits, donc là dans ce cas-là j'ai que les produits. Et si je mets des ventes, j'aurai ici que des ventes. Voilà, donc ici ça me permet de faire un critère sur cette colonne-là, soit sur la ville. Donc ici si je fais la ville et que je fais voilà, Londres, voilà, et ainsi de suite, London, hein, je vais avoir que London puisqu'il y en a que. Voilà, donc ça me permet ici de faire des critères multifiltres, multicolonnes, avec une seule case, donc ça peut être ici pratique à réaliser sur un formulaire. Voilà, donc ici, voilà ici la première partie, hein, donc ça, avec ce code-là, suffirait largement pour faire un formulaire de recherche. Voilà. Maintenant, je suis allé plus loin parce que je lui ai dit ici, dans ma listbox, si je fais un double-clic, ça va automatiquement dans une image box y afficher donc le contenu du champ que je viens de sélectionner. Voilà. Je refais, j'annule, je refais un deuxième clic, ça va afficher le contenu correspondant ici dans une MSG box. Donc pour ça, je vais me mettre en mode de création. Voilà. Et ici, donc ça sera ici le double clic. Donc je déclenche quelque chose sur le double clic de ma liste box. Donc je me mets sur ma liste box. Je viens ici sur ma zone de liste 1. Je déclare une procédure événementielle sur l'événement double clic. Donc ça va me générer un code qui est celui-ci, qui est donc liste 1 double clic, hein, sur le double clic. Je vais lui dire ici donc je lui ai déclaré des variables. Donc je lui ai déclaré une variable qui s'appelle row number pour identifier sur quel numéro de ligne je suis. Ensuite, je lui ai déclaré 4 variables qui va récupérer le contenu de l'ID du fournisseur, le nom du fournisseur, la fonction du fournisseur et la ville où il est. Et ensuite, une autre variable qui est la réponse, puisqu'on va lui poser une question. Puisque quand je vais ouvrir la MSC Box, je vais lui demander soit d'annuler ou oui. Donc il y aura un VB OK cancel. Donc dans ce cas-là, il peut cliquer soit sur annuler, soit sur OK pour valider. Dans ce cas-là, il faut récupérer la réponse. Ensuite, j'affecte, donc une fois déclaré les variables, j'affecte le contenu de mes variables. Donc je lui dis ici que le round number correspond dans ma liste box. Donc ici, hein, sur la liste index. Donc la liste index, c'est la propriété qui permet d'identifier le numéro de ligne dans la liste box où se trouve l'enregistrement, plus 1 puisque je lui fais un décalage de 1, puisque un index commence toujours à 0. Voilà, donc je lui décale d'1 pour ne pas prendre évidemment en tête. Et ensuite, je lui demande d'y affecter à chaque fois le contenu dans mes variables. Donc ici, ma variable ID va correspondre à l'info qui se trouve dans ma listbox, dans ma colonne qui se trouve en 0, puisque l'index commence à 0, et mon row number ici sur le numéro de la ligne où se trouve ici mon index où j'ai cliqué. Donc je vais lui faire la même chose. Donc ici je me décale d'une colonne puisque ça sera ma colonne de ma deuxième colonne listbox. Et là j'y affecte le nom de la société. La fonction sera sur la deuxième colonne et la variable de la ville sur la troisième. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais lui poser la question. Donc je lui dis si la réponse va être égale à quoi, donc ici je vais lui dire, je vais lui afficher la MSG box. Donc ici je lui mets un texte en lui disant détail du fournisseur, je lui fais un retour à la ligne, je lui mets un petit trait, un retour à la ligne, je lui mets ici le numéro de fournisseur va être égal à quoi,
au contenu de la variable var ID, donc qui correspond à l'ID de mon fournisseur. Je fais un retour à la ligne. Là, j'y affiche le mot nom. Ensuite, je vais y afficher en face le nom de la société, enfin du fournisseur. Un retour à la ligne, sa fonction, un retour à la ligne, la ville, voilà, deux retours à la ligne, donc pour faire un saut de ligne, évidemment. Et je lui dis ici, je rajoute une phrase qui dit, si tu veux plus d'informations, cliquez sur OK. Donc ici, je vais y mettre le VB OK Cancel, donc deux boutons, le bouton OK ou annuler, et je lui mets un titre qui s'appelle Information fournisseur. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, ça va afficher ici la MSG Box. Donc encore une fois, hein, je vais faire un test. Je clique ici sur n'importe lequel, je fais un double clic, ça va ouvrir donc ma petite MSG Box avec son titre. Ici, mon texte, détail fournisseur, deux points, un petit tiret. Donc ici, il va y mettre le numéro de fournisseur avec son numéro, le nom avec le nom du fournisseur, sa fonction, sa ville. Une ligne vide. Et ensuite, je lui mets si tu veux plus d'informations, clique sur OK. Donc je vais cliquer sur OK et ça va ouvrir ici mon formulaire. Voilà, sinon, si je fais un double clic, ça va annuler directement la fenêtre. Voilà, ça la ferme. Donc ici, eh bien, comment encore continuer ce code? Donc je lui ai dit ici, si la réponse est oui, dans ce cas-là, je vais lui dire, je vais faire appel à l'instruction do command. Je vais te demander d'aller ouvrir le formulaire qui s'appelle FRM fournisseur. Où là, donc, je vais lui demander d'aller te mettre par le numéro de l'ID. Et il va être égal à quoi? Eh bien, au contenu de ma list box, encore une fois, hein, liste 1 avec la colonne 0, puisque ma colonne 0 correspond bien à la colonne où se trouve l'ID. Voilà, donc à partir de là, eh bien, tu vas y afficher le contenu à l'intérieur du formulaire, avec toutes les informations qu'il y a à l'intérieur, puisqu'il va récupérer comme mot-clé le numéro ID. Sinon, eh bien, tu quittes la procédure, donc tu fais un exit sub, et tu sors de la procédure sub pour ne plus continuer quoi que ce soit. Voilà, donc ici, hein, le formulaire qui s'appelle FRM fournisseur, eh c'est bien mon formulaire que j'ai ici nommé FRM fournisseur, donc c'est lui que je vais lui demander d'aller ouvrir à partir de son numéro d'ID, puisqu'ici j'aurai ici le numéro de la colonne, voilà, et ainsi de suite. Voilà ici, hein, donc ici je vais le supprimer puisque lui c'était juste pour le mode, voilà, le mode de création. Voilà, donc je vais lui dire ici d'aller le supprimer. Ok. Alors il est ouvert, évidemment on ne peut pas supprimer un objet qui est ouvert, donc F je fais supprimer. Voilà. Okay. Voilà donc ici hein, comment faire une formulaire de recherche. Voilà qui peut être donc intéressant d'aller créer. Donc je clique une fois, j'ai la liste de toute une table ou d'une requête, hein, ça aurait pu être une requête aussi. Hein. Donc je fais un double clic, je peux avoir l'information sur celui-ci, je refais encore OK et là j'ai le détail complet d'une fiche fournisseur par exemple si je veux avoir le contenu complet. Et je ferme ma fenêtre ou alors en faisant ici des recherches, en tapant ici des mots-clés notamment. Voilà ici hein, comment utiliser ce petit formulaire sur Access qui permet ici de créer un critère donc assez intéressant puisque derrière vous pouvez multiplier ça par autant de critères que vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.